profil personnel, Julie Vertu, Mindset Intuitive Coach. J'accompagne les personnes submergées par leurs émotions à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre plus d'harmonie dans l'ensemble des sphères de leur vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler pour mon défi 221 sur 365 de l'importance d'harmoniser les énergies féminines et masculines en soi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, parce que vraiment, il y a un réel intérêt à avoir cet équilibre, à avoir cette harmonie en fait, et de voir l'importance qu'il y a entre le fait d'être à l'écoute, d'être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui se passe en nous, et en même temps de passer à l'action de la meilleure des façons, d'aligner toutes ces actions en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce que des émotions qu'on éprouve et en fonction de qui on est véritablement. Donc ça va demander d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en nous, d'accepter ce qui nous traverse, d'être contemplatif aussi, d'aller se recueillir dans la nature, d'aller faire des marches méditatives, de savoir qu'est-ce qui nous correspond véritablement pour faire émerger cette énergie féminine, d'être à l'écoute, d'être dans l'accueil, de quelle est notre façon à nous d'aller connecter, d'aller se brancher, quelle est notre façon à nous de se brancher à cette énergie féminine. C'est vraiment ça en fait, parce qu'on a tous une façon différente de vivre cette énergie-là, son yin. On a tous une façon de manifester son yin de façon complètement différente. On peut s'y connecter en prenant un bain, en bénéficiant d'un automassage ou d'un massage chez un professionnel. Vraiment, c'est tellement différent. En faisant une marche méditative, d'autres ce sera plutôt en allant marcher à la piscine, nager à la piscine. C'est vraiment tellement différent en fonction de chacun. Et une fois qu'on connecte à cette énergie féminine, eh bien, on sera plus en mesure, plus apte en fait à diriger son énergie masculine, donc c'est-à-dire passer à l'action de la meilleure des façons, de savoir quelles actions poser, de savoir comment se diriger dans chacune de ces journées, voilà, de la façon la plus harmonieuse qui soit. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce que c'est tellement important aussi de comprendre cette synergie entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, de comprendre que aussi la façon d'être aussi dans son énergie masculine va être au service de son yin, donc son énergie féminine, et la façon d'être dans son énergie féminine, d'incarner, d'être, de s'explorer dans cette relation à soi avec son énergie féminine, avec son féminin sacré, eh bien ça va être vraiment déterminant, et ça va servir aussi le masculin, le yang qu'on porte tous en nous, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc voilà. Voilà, donc c'est aussi ce que je voulais exprimer, c'est d'être dans l'accueil de ce qui nous traverse, c'est de savoir, se ressentir, d'être, de ne pas être que dans les actions à poser des actions après actions, et tout le temps être dans l'action, se déconnecter de ses émotions, de se déconnecter de son corps, de se déconnecter de ses ressentis. On sait même plus ce qu'on a envie, on sait même plus ce qui est important pour nous. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de se relier à ce qui nous fait vibrer, et simplement d'être là, dans l'instant, dans les silences, de créer des espaces en nous en fait, de créer ces espaces-là, de se libérer en fait de ce qui nous encombre, et d'être présent avec soi. Donc ça va vraiment nous porter, ça va vraiment nous transporter vers d'autres choses, même pas de savoir, d'être pleinement soi.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours évident dans ce monde qui court, dans tout ce qui nous appelle, dans tout ce qui nous attire, dans tout ce qui nous éloigne de qui on est véritablement. Revenir tout le temps à soi, c'est vraiment un exercice, c'est comme se muscler au quotidien, comme on va à la salle de sport. C'est vraiment ça, de se replonger à chaque instant à l'intérieur de soi. Ça va vraiment être déterminant. Et puis ça va être aussi contagieux, ça va influencer les autres, parce que plus on va être en mesure d'être en relation, en étant en soi, ancré profondément en soi, c'est-à-dire qu'on est aussi en mesure d'être présent à soi et on est avec l'autre en même temps, en sachant aussi faire des silences, en incarnant pleinement qui on est, en mettant de la présence dans chaque partie de son corps. Ça a une grande force, un grand impact parce que la personne en face le ressent et ça magnétise aussi beaucoup de choses et ça, on n'a pas besoin des mots pour finalement exprimer cette présence à soi. C'est comme si ça va imprégner l'autre aussi. Cette façon d'imprégner son corps, cette façon d'habiter son corps, cette façon d'être au monde en fait, cette façon d'être au monde, ça va avoir vraiment un grand impact. Donc ça, quand on arrive à être simplement à sa façon, avec sa recette, avec sa magie en fait, avec son unicité, son authenticité, son essence, eh bien ça va avoir une résonance sur le monde, ça va faire écho sur ses relations, etc. Et c'est même mieux que tous ces mots que je peux exprimer finalement. C'est même mieux que le meilleur des discours. C'est vraiment d'incarner cette présence, d'incarner cette conscience, de le faire exister, de faire descendre cette magie, cette alchimie dans la matière, dans son corps, dans chacun de ces mots, d'imprégner en fait notre foi, notre essence, ce qui fait que qu'on est ce qu'on est en fait, ce qui fait qu'on a grandi, ce qui fait que on vieillit, enfin c'est pas le bon mot, mais ce qui fait que on poursuit sa vie, ce qui fait qu'on cicatrise, ce qui fait que on se remet de blessures, etc. Eh bien, c'est ça, c'est ce qui nous dépasse, c'est cette force qui nous dépasse, cette force mystérieuse, cette force mystérieuse, cette force inexplicable pour certains et qui est tellement qui est tellement puissante en fait, qui va tellement au-delà des mots et qui est indéfinissable et qui nous dépasse. Eh bien c'est ça qu'on doit laisser émerger en nous en fait, qu'on doit laisser transparaître, qu'on doit se laisser pénétrer en fait par ça, par cette force mystérieuse, par ce qui fait que on est ce qu'on est, ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire notre essence en fait. Voilà, donc si ça résonne pour vous, bah, j'en suis ravie. J'essaie d'exprimer ma vérité n'est pas votre vérité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que ça me parle, c'est comme ça que ça résonne, et peut-être que ça résonnera pour vous, peut-être pas, et c'est correct, c'est ok. Je vous souhaite en attendant une très très belle journée, et je vous dis à demain.